Existe-t-il un secret douloureux dissimulé dans les recoins de nos relations modernes? Absolument. Les individus caractérisés par leur droiture morale, leur propension au sacrifice désintéressé et leur capacité à offrir sans calcul préalable représentent paradoxalement les cibles privilégiées de manipulations affectives sophistiquées. La raison sous-jacente mérite qu'on s'y attarde longuement. Lorsqu'on possède une intégrité naturelle, l'esprit ne conçoit même pas la possibilité d'instrumentaliser autrui. Cette pureté d'intention crée une projection psychologique automatique. On présume spontanément que l'ensemble des êtres humains opèrent selon des principes éthiques similaires. Cette présomption constitue la première fissure dans votre armure émotionnelle. La désillusion surgit comme un tsunami dévastateur quand la réalité fracasse cette croyance naïve. L'amertume s'installe profondément lorsqu'on comprend rétrospectivement qu'on n'édifiait nullement une connexion amoureuse authentique. Durant tout ce temps, votre fonction se limitait à servir de pilier émotionnel pour une personne qui vous gardait dans sa périphérie uniquement selon ses impératifs personnels fluctuants. Les signaux ont été systématiquement mal interprétés. Chaque manifestation d'attention a été traduite comme preuve d'affection profonde. Les communications régulières semblaient témoigner d'un intérêt véritable, tandis que les sollicitations paraissaient refléter un besoin authentique de votre présence. Pourtant, derrière ce théâtre relationnel se cachait fréquemment une toute autre dynamique. Non pas l'amour, mais la commodité pratique. Non pas l'attachement sincère, mais la satisfaction d'un ego insatiable. Non pas la réciprocité, mais l'exploitation méthodique d'une ressource émotionnelle gratuite et fiable. Ce contenu approfondi va décortiquer minutieusement les indicateurs spécifiques, révélant qu'une femme instrumentalise votre générosité sans que votre conscience en saisisse l'ampleur. Au-delà du diagnostic, l'objectif fondamental consiste à vous transmettre les outils concrets pour récupérer votre autonomie psychologique et votre dignité personnelle. Pour tous ceux qui ont déjà versé leur énergie vitale au profit de quelqu'un maîtrisant uniquement l'art de recevoir sans jamais rendre, cette analyse transformera radicalement votre compréhension des dynamiques relationnelles. Première partie. Distinguer l'amour authentique de l'exploitation stratégique. Elle maîtrisait parfaitement l'arsenal verbal nécessaire pour maintenir votre orbite gravitationnelle autour d'elle, sans jamais concrétiser une démarche engageante vers une relation définie. Votre cœur, dans sa candeur désarmante, accordait crédit à chaque promesse implicite, à chaque suggestion voilée d'un futur commun. Effectuez maintenant cet exercice introspectif rigoureux. Quantifiez objectivement combien de fois vous avez endossé le rôle de celui qui perpétuait activement l'échange conversationnel. Comptez les occasions où vous incarniez systématiquement le résolveur de problèmes, l'apporteur de solutions, le soutien inconditionnel. Puis, mesurez la fréquence avec laquelle elle surgissait exclusivement dans votre existence lors de moments spécifiques, quand un besoin particulier émergeait chez elle. Lorsque l'ennui pesait sur son quotidien, ou encore quand elle ressentait l'impulsion de vérifier que vous demeuriez constamment accessible à ses requêtes. Cette configuration comportementale ne correspond aucunement à une manifestation amoureuse légitime. Il s'agit d'exploitation émotionnelle méthodique, et votre existence possède une valeur infiniment supérieure à ce rôle dégradant. La difficulté majeure réside dans cette tendance répandue chez les hommes intègres. Ils s'agrippent désespérément à des fragments infimes de validation en les érigeant comme preuve substantielle d'intérêt mutuel. Un simple texto devient monument d'espoir. Un éclat de rire partagé se transforme en fondation imaginaire. Une phrase anodine comme « Tu occupes encore mes pensées » acquiert soudainement le statut de déclaration significative. Cependant, examinons lucidement cette réalité. Si quelqu'un ne pense à vous que dans les moments où son propre vide intérieur devient insupportable, cela ne constitue nullement de l'affection véritable. Cette dynamique révèle plutôt une forme de dépendance toxique envers votre énergie stabilisatrice,
votre présence rassurante, votre capacité à combler temporairement leurs carences émotionnelles. Votre valeur intrinsèque mérite infiniment mieux. Vous méritez une personne qui vous sélectionne activement et consciemment, plutôt qu'un individu qui vous extrait de sa réserve émotionnelle uniquement selon son bon vouloir capricieux. Elle avait parfaitement identifié votre fiabilité inébranlable. La certitude que vous ne déceviez jamais constituait son assurance ultime. Votre disponibilité persistait même durant ces périodes de disparition inexpliquées. Cette sécurité que vous fournissiez si généreusement s'est métamorphosée en zone de confort où elle pouvait entrer et sortir à volonté sans jamais affronter de répercussions tangibles. Analysez l'asymétrie fondamentale de cet arrangement. Vous lui avez octroyé un accès illimité à votre univers émotionnel pendant qu'elle ne vous concédait qu'un laissez-passer temporaire et révocable vers le sien. Ce déséquilibre structurel a progressivement drainé vos ressources psychologiques sans que vous perceviez l'hémorragie en cours. Deuxième partie, décryptez les mécanismes de votre sélection. Comprenez bien cette nuance cruciale. Votre situation actuelle ne découle aucunement d'une quelconque stupidité de votre part. Aucune carence en courage, en intelligence analytique ou en expérience relationnelle n'explique ce qui s'est produit. Ce qui vous faisait défaut se résumait essentiellement à une perspective claire, à un recul suffisant pour discerner objectivement les patterns comportementaux. Elle ne vous a pas instrumentalisé en raison d'une faiblesse supposée de votre caractère. L'exploitation s'est produite précisément parce que vous représentez quelque chose de rare et précieux. Votre énergie possède une qualité distinctive. En votre compagnie, elle expérimentait un sentiment de validation personnelle, d'importance existentielle, d'accompagnement sécurisant. Vous incarniez son sanctuaire émotionnel, mais jamais vous n'avez accédé au statut de priorité centrale dans son existence. Votre présence ici, à ce moment précis, sert un objectif transformateur. Dissiper le brouillard perceptuel, éliminer les distorsions cognitives, contempler la vérité nue avec la lucidité que mérite votre dignité. L'intention n'est pas d'amplifier votre souffrance, mais de catalyser un réveil définitif. Il s'agit de saisir que ce que vous investissiez possédait une magnitude excessive pour quelqu'un dont l'unique ambition consistait à extraire sans jamais contribuer réciproquement. Dès maintenant, inscrivez cette maxime indélébile dans votre conscience profonde. Un homme qui reconnaît authentiquement sa propre valeur refuse catégoriquement de tolérer son instrumentalisation. Troisième partie, premier indicateur, révélateur, l'apparition conditionnelle, le syndrome du refuge ponctuel. Parmi les manifestations les plus transparentes et simultanément les plus déchirantes qu'une femme vous utilise, figure ce pattern comportemental. Sa présence dans votre vie se matérialise exclusivement lorsqu'un besoin spécifique émerge de son côté. Cette observation transcende largement la simple demande de faveurs matérielles ou pratiques. L'enjeu concerne l'extraction systématique d'attention concentrée, de validation psychologique, de compagnie émotionnelle, de soutien dans les épreuves, d'une présence sur laquelle décharger le poids de ses fardeaux intérieurs. Vous êtes devenu cette réserve stable qu'elle puise stratégiquement pour combler ses déficits émotionnels, tout en vous abandonnant dans un état de vide incompréhensible, privé d'explication. Cette configuration ne témoigne nullement d'un intérêt authentique pour votre personne. Elle nourrit exclusivement son ego affamé de reconnaissance. Remémorez-vous ces innombrables occasions où vous évoluiez paisiblement dans votre routine, dans un état d'équilibre personnel, quand subitement, elle surgissait avec une communication marquée d'urgence émotionnelle. Instantanément, vous accouriez mentalement et émotionnellement, vous répondiez avec empressement, vous vous rendiez disponible intégralement. Mais lors des rares moments où vous exprimiez un besoin personnel, où vous requériez du soutien ou simplement de l'écoute, un silence glacial s'installait, une distance inexplicable se créait, une froideur déconcertante remplaçait toute proximité antérieure.
La logique sous-jacente devient alors cristalline. Ce n'était pas votre essence, votre personnalité ou vos qualités intrinsèques qui l'attiraient réellement. Son intérêt se focalisait uniquement sur les sensations psychologiques que votre présence générait chez elle. Ces apparitions coïncidaient systématiquement avec ces états de solitude pesante, d'ennui existentiel, d'insécurité amplifiée, de blessures émotionnelles. Pourtant, lorsque vous traversiez des difficultés personnelles, lorsque vous auriez bénéficié d'une épaule compréhensive, elle demeurait invisible. Jamais elle n'investissait véritablement d'énergie pour sonder la profondeur de vos états émotionnels. Jamais elle ne formulait des questions authentiques concernant votre bien-être réel. Gravez cette vérité implacable. Si une femme ne se manifeste que durant ses phases de détresse personnelle et s'évapore dès que son équilibre se rétablit, vous n'occupez pas la position de son partenaire authentique. Vous fonctionnez comme son dispositif de premiers soins émotionnels, son pansement temporaire. Quand une femme ressent un amour véritable, elle vous intègre naturellement dans ses moments positifs, dans ses victoires, dans ses joies. Quand une femme vous instrumentalise, elle ne vous contacte que lors de l'effondrement de son univers personnel. Vous représentez l'assistance émotionnelle gratuite qu'elle obtient sans contrepartie d'engagement. Votre noblesse naturelle interprétait ces sollicitations comme preuve qu'elle avait besoin de vous de manière spécifique et significative. Mais clarifions fondamentalement cette distinction. Avoir besoin ne s'identifie nullement à aimer. Avoir besoin ne constitue pas une forme de valorisation. Avoir besoin ne représente pas un acte de choix conscient et volontaire. Si ces apparitions se limitent au moment où elle se trouve fragmentée émotionnellement et qu'elle disparaît dès qu'elle retrouve sa complétude, elle n'est pas réellement avec vous dans un sens relationnel authentique. Elle navigue selon sa convenance égocentrique et votre existence mérite infiniment mieux que de servir d'option temporaire pour quiconque. Le Gurjul, 4e partie, second indicateur, révélateur, la symétrie totale des investissements. Lorsque vous incarnez systématiquement celui qui soutient l'intégralité de l'édifice relationnel, pendant qu'elle se contente d'extraire les bénéfices, vous n'évoluez pas dans une relation équilibrée. Vous participez à une dynamique d'exploitation émotionnelle unilatérale. Vos contributions jaillissent depuis votre centre cardiaque authentique, depuis votre noblesse naturelle, depuis votre conception sincère de ce que signifie aimer véritablement. Ces prélèvements s'effectuent depuis une zone de confort établie, depuis l'habitude routinière, depuis la satisfaction de besoins égocentriques. Posez-vous cette interrogation fondamentale avec honnêteté brutale. Qu'est-ce que vous recevez concrètement de sa part? Temps partagé, énergie investie, soutien durant vos épreuves, écoute attentive, patience pendant vos moments difficiles, présence constante et fiable. Quelle proportion de ces éléments vitaux revient effectivement vers vous? Si la réponse sincère se formule comme « très peu » ou carrément « rien du tout », alors saisissez cette vérité déchirante. Vous n'êtes pas engagé dans une dynamique amoureuse. Vous vous êtes livré corps et âme à quelqu'un incapable de reconnaître votre valeur réelle. Une femme qui ressent un amour authentique apporte tangiblement quelque chose dans l'équation relationnelle. Une femme qui vous correspond véritablement investit également son énergie, se préoccupe activement de votre bien-être, vous recherche proactivement. Mais lorsqu'une femme vous exploite, vous portez le fardeau pendant qu'elle se repose sur vos épaules, vous construisez laborieusement pendant qu'elle profite passivement des fruits, vous résolvez méthodiquement pendant qu'elle exige impérieusement davantage. Elle a intégré cette certitude profonde. Vous ne faillirez jamais à vos engagements implicites. Cette assurance élimine toute urgence de sa part à offrir quoi que ce soit en retour. Le problème ne réside pas dans un excès de bonté de votre part. La difficulté fondamentale provient du fait qu'elle ne se situe simplement pas à votre niveau de maturité relationnelle et d'intégrité émotionnelle. Quand vous donnez continuellement, sans recevoir proportionnellement, un phénomène psychologique insidieux s'installe.
vous commencez progressivement à perdre de la valeur dans votre propre système d'évaluation interne. Paradoxalement, le jour où vous cessez d'alimenter ce déséquilibre, elle perd instantanément son ascendant sur vous. Comprenez définitivement ceci, vous n'êtes pas un distributeur automatique d'assistance émotionnelle. Ce que vous offrez si généreusement possède une valeur trop considérable pour être reçu par quelqu'un dépourvu de gratitude authentique. Ulbers, 5e partie. 3e indicateur, révélateur, le territoire ambigu et l'indéfinition calculée. La zone intermédiaire représente cet espace relationnel flou où elle vous maintient dans sa proximité sans jamais formaliser d'engagement, sans jamais clarifier les paramètres, sans jamais vous accorder une position définie et sécurisée. Vous n'occupez ni le statut de partenaire légitime, ni celui d'étranger complet. Vous êtes suspendu dans ce point intermédiaire, incertain, où elle expérimente un sentiment d'accompagnement et de validation pendant que vous patientez indéfiniment pour une clarification qui ne se matérialisera jamais. Cette zone grise ne résulte aucunement d'un accident relationnel ou d'une confusion involontaire. Elle constitue une stratégie délibérée et calculée. Elle refuse de vous perdre définitivement parce que votre présence nourrit ses besoins émotionnels fondamentaux. Simultanément, elle se refuse à vous gagner officiellement parce qu'une telle décision impliquerait des efforts soutenus et une réciprocité contraignante. Vous percevez intuitivement l'existence de quelque chose de substantiel entre vous, mais cette substance demeure éternellement insuffisante pour consolider une relation authentique. Vous avancez prudemment, elle recule proportionnellement. Vous manifestez de l'intérêt, elle tempère ses réponses. Cette ambiguïté perpétuelle vous maintient dans un état de confusion cognitive qui garantit votre disponibilité continue. Elle formule des déclarations soigneusement calibrées. Je ne me sens pas préparé émotionnellement en ce moment précis, mais l'idée de m'éloigner de toi me bouleverse profondément. Tu représentes quelque chose d'important dans mon existence. Ces paroles n'ont qu'un objectif opérationnel unique. Vous gardez émotionnellement attaché sans qu'elles doivent accomplir le moindre pas concret vers un engagement défini. Intégrez cette réalité relationnelle fondamentale. Si une femme vous désire authentiquement, elle vous choisit activement et clairement. Si elle ne vous choisit pas explicitement, elle vous retient stratégiquement. Et lorsqu'elle vous retient dans cette zone d'incertitude, la motivation ne provient jamais d'un amour sincère. Elle découle d'une appréhension égoïste de perdre les multiples bénéfices qu'elle extrait de votre présence dévouée. Ulbrich, 6e partie, 4e indicateur, révélateur, le mécanisme du renforcement intermittent, l'alternance calculée. Ce phénomène psychologique sophistiqué se manifeste par une alternance méthodique entre manifestation d'affection et démonstration de froideur, entre signaux d'intérêt apparent et création de distance émotionnelle. Elle administre ce mélange contradictoire comme une substance addictive émotionnelle parfaitement dosée. Durant une journée spécifique, elle vous offre une attention totale, une présence chaleureuse, une connexion intense. Le lendemain, elle vous ignore complètement, se transforme en fantôme communicationnel, juste suffisamment pour empêcher votre départ définitif, mais jamais assez pour vous procurer une tranquillité d'esprit durable. Elle a décodé parfaitement cette dynamique. Si elle vous ignore systématiquement, vous intensifiez vos efforts de poursuite. Si elle effectue un geste minime d'attention après des jours de silence radio, vous vous reconstituez immédiatement des illusions d'avenir commun. Ce rythme imprévisible vous maintient prisonnier dans un état d'espoir chronique. Les neurosciences confirment cette réalité troublante. Le cerveau humain développe des attachements significativement plus puissants envers des récompenses rares et imprévisibles qu'envers des gratifications constantes et prévisibles. C'est précisément pour cette raison neurologique que vous demeurez dans cette configuration toxique. Cependant, une femme qui vous aime véritablement vous procure de la stabilité émotionnelle, de la clarté communicationnelle, de la paix intérieure. Absolument pas.
de l'anxiété chronique. Si elle vous maintient prisonnier de ce cycle fluctuant, son désir véritable se concentre sur votre attention discontinue, nullement sur votre cœur entier. Elle convoite votre présence sans jamais offrir authentiquement la sienne en retour. Le renforcement intermittent constitue un poison relationnel sophistiqué, déguisé sous l'apparence trompeuse d'une connexion émotionnelle. Le Doliu-Jabin, 7e partie. Récupération de votre autonomie et restauration de votre dignité. Comprenez définitivement cette vérité libératrice. Vous n'avez jamais constitué le problème fondamental dans cette équation relationnelle. Elle a exploité votre générosité précisément parce que vous possédiez un cœur authentique, une loyauté inébranlable, un dévouement sincère, une présence constante. Elle a instrumentalisé votre lumière intérieure, jamais vos aspects sombres ou vos faiblesses supposées. Aujourd'hui marque votre éveil définitif. Un homme qui a finalement ouvert les yeux sur la réalité ne redistribue plus jamais ce qu'il a investi si généreusement par le passé. Il cesse définitivement d'être une cible manipulable. Elle peut éventuellement tenter de réapparaître dans votre existence, d'initier une nouvelle itération du cycle toxique. Mais vous n'êtes plus cet homme naïf et disponible. Votre silence deviendra votre arme psychologique la plus redoutable. Votre distance émotionnelle témoignera de votre respect restauré envers vous-même. Votre absence constituera la conséquence qu'elle n'a jamais anticipée ni envisagée. Vous n'avez perdu personne de véritablement significatif. C'est elle qui a égaré définitivement un homme capable de l'aimer authentiquement et inconditionnellement. Vous avez abandonné une illusion creuse. Elle a sacrifié une opportunité irremplaçable et unique. Un homme qui se respecte authentiquement possède une valeur infiniment supérieure à 1000 hommes qui supplient pathétiquement. Et cet homme de valeur, désormais, c'est précisément vous. Elle vous a exploité parce qu'elle présumait que vous ne vous éveillerez jamais à cette réalité. Mais vous vous êtes réveillé définitivement. Et un homme éveillé, pleinement conscient et parfaitement maître de sa valeur intrinsèque devient absolument impossible à utiliser une seconde fois. Votre transformation commence maintenant. Vous méritez l'authenticité, vous méritez la réciprocité, vous méritez quelqu'un qui vous choisit consciemment.